Nous sommes ici aujourd'hui, je pense, pour parler de la prospérité du continent et de l'avenir, la création de l'emploi, et cela implique nécessairement et directement le secteur privé, les jeunes et les femmes de notre continent. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici à Dakar pour vous accueillir à cette importante rencontre. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre gratitude et à mon nom personnel, toute notre gratitude profonde pour Monsieur le Président de la République du Sénégal pour avoir accepté d'abriter cette consultation sous-régionale sur la ZLECA. Et aussi évidemment Monsieur le Premier ministre de la Mauritanie pour être de notre parti. Nous savons que le Président devait être avec nous, mais quand nous parlons commerce et nous parlons sport, malheureusement, toujours le sport gagne et Monsieur le Président est en Égypte et nous souhaitons toutes les bonnes chances à l'équipe de la Mauritanie qui va jouer aujourd'hui. Le Sénégal a gagné et nous espérons qu'on va tous supporter la Mauritanie ce soir. We hope that you win. There's also Cameroon playing, so we hope that Cameroon wins too. Je crois que c'est intéressant et important quand nous parlons de la zone de libre-échange économique et que nous parlons en même temps du sport. Parce que je pense que nous tous ici, et on parle toujours quand nous parlons du sport, c'est un Afrique intégrée, c'est un Afrique qui s'échange. Et surtout cette fois-ci où nous avons 24 pays. Et donc, nous avons presque un mois de sport. On va connaître les pays de notre continent, on va connaître les joueurs de notre continent et on va pouvoir comprendre que font ces pays différents. Et je crois que ça tombe à point nommé que nous pouvons en même temps parler de cette zone de libre-échange continentale. Donc, nos dirigeants vont se réunir le 7 juillet à Niamey, au pays de notre champion, pour en parler. Nous connaissons tous le nom de Mo Salah, nous connaissons Sadio Mané, nous connaissons Onana du Cameroun, nous connaissons Aubameyang, mais nous ne connaissons pas en tant qu'Africains ce que produisent nos pays. Nous ne connaissons pas en tant qu'Africains quels sont ce que nous pouvons échanger entre nous. Nous ne connaissons pas en tant qu'Africains quelles sont les frontières et comment les traverser, comment aller vers l'un et vers l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça que la ZLECA veut faire. La ZLECA demande à un Afrique aujourd'hui qui n'a pas un taux d'échange de commerce, de biens et de services important, à vouloir augmenter un peu cet échange entre nous. Si nous prenons des chiffres, l'Afrique aujourd'hui compte presque 84 000 kilomètres de frontières terrestres. Chacun de celles-ci dispose de ses spécificités, de ses défis et de ses obstacles qui contribuent à faire en sorte que les échanges entre les pays africains ne représentent que 16% du commerce extérieur total du continent. Loin derrière les performances observées en Asie, avec plus de 50%, et en Europe, avec plus de 70%. Pour parler un peu plus de notre sous-région, les échanges entre la région de l'ECOWAS, la CEDEAO, c'est 10%. Et pour l'UMA, où nous avons la Mauritanie et l'Algérie représentées sur le podium, c'est moins de 3%. Donc vous voyez que il n'y a pas un échange commercial entre nous qui pouvait nous rendre un continent plus prospère, avec un continent plus émergent. Et c'est pour ça que nos dirigeants ont pensé à créer la ZLECA et c'est pour ça que nous œuvrons pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire à travers la ZLECA pour, créer l'emploi. Je crois que ce matin, nous étions en train de parler un peu de la question de la migration et du fait qu'aujourd'hui, nos deux dirigeants qui sont sur le podium, le Sénégal et la Mauritanie, sont un peu le dernier maillon de cette immigration vers l'Europe. Et que si nous pouvons aujourd'hui créer une zone de libre-échange continentale avec 1,2 milliard de personnes, avec une économie de presque 2,3 milliards, avec la ZLECA, nous pouvons augmenter cette économie de 50%. Vous voyez donc, la ZLECA, c'est vraiment une moteur de création d'emplois pour le continent. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important parce qu'en créant la ZLECA, en partageant nos ressources, ça va être important pour créer cet emploi dont nous avons tant besoin. Les opportunités à notre portée sont immenses. La ZLECA permettrait la mise en place d'un marché intérieur, comme je vous ai dit, de 1,2 milliard de consommateurs, un peu comme la Chine. Nous savons que la Chine, dans les décennies passées, était en train de réduire la pauvreté de presque 100 millions de personnes par an.
Aujourd'hui, sur le continent, nous sommes plutôt en train de créer la pauvreté. Notre réduction de pauvreté a baissé. Évidemment, nous avons le Sénégal et la Mauritanie qui sont un peu des outliers parce que la Mauritanie a pu réduire presque par 50% la pauvreté en Mauritanie et le Sénégal a fait la même chose après une certaine stagnation. La pauvreté a fortement baissé au Sénégal, mais nous ne voulons pas que ce soit juste deux champions, le Sénégal et la Mauritanie. Nous voulons que ce chiffre soit vrai pour tout le continent. Et pour que ça soit vrai pour tout le continent, nous devons travailler ensemble. Aujourd'hui, nous avons toujours 49% de la population sur le continent qui vit en dessous de ce seuil de pauvreté. Pour réduire cette pauvreté, il va falloir que l'Afrique commence à se diversifier, que nous créions des engins d'emploi, que nous créions d'industries, que nous créions un secteur de services porteuse d'emploi. Avec la zone de libre-échange continental africain, les entreprises africaines seront plus compétitives et aptes à satisfaire la consommation intérieure. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple encore du Sénégal, beaucoup de maïs qui est consommé au Sénégal vient du Brésil. Par contre, nous pouvons bien faire du maïs au Mali et au Malawi. Mais parce qu'il n'y a pas une ouverture de frontières, parce qu'il n'y a pas une facilité d'échange commercial, c'est plus facile et c'est encore de temps en temps moins cher de faire venir cette maïs du Brésil. La zone de libre-échange, avec cette baisse de tarifs, cherche effectivement à voir comment est-ce que nous pouvons, avant d'aller faire des échanges commerciaux avec l'extérieur, le faire avec l'intérieur du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, quand nous pensons du Sahel, un des produits importants du Sahel, c'est le coton. Aujourd'hui, quand nous parlons de création d'une chaîne de valeur intérieure sous-régionale, si nous prenons l'exemple du coton, par exemple, aujourd'hui, l'industrie du coton dans la sous-région, et surtout allant du Tchad, Mali, Burkina Faso et Niger, tout ce coton est exploité et exporté en matière brute. Par contre, nous sommes aussi le continent avec le plus de jeunes, nous sommes le continent avec le plus de personnes à habiller. Mais la transformation de notre coton est faite en Asie et réimportée sur le continent. Quand nous parlons de création de chaînes de valeur régionales, nous voulons que cette coton soit transformé sur le continent, que cette coton soit transformé soit au Sénégal, soit en Éthiopie, soit à Lesotho et éventuellement exporté en matière finie. Donc c'est ça un peu la question autour de la zone de libre-échange continentale. C'est pas seulement de dire nous allons échanger, mais c'est aussi de créer cette valeur, car nous avons fait des études à la Commission économique pour l'Afrique qui montrent que quand l'Afrique ajoute de la valeur sur le continent, nous créons plus d'emplois et évidemment nous réduisons plus rapidement la pauvreté. Donc autour de cette question, nous voyons que ce n'est pas juste dire que nous sommes en train d'ouvrir les frontières, mais c'est aussi de dire, encore une fois de plus, nous sommes devant deux pays qui ont été top 10 dans le doing business. Et nous savons que dans le doing business, il faut des frontières plus faciles, il faut le temps pour payer les taxes plus simples, il faut des ports qui sont plus performantes. Et c'est là que la zone de libre-échange aussi veut importer pour le continent. C'est de dire comment est-ce que nous pouvons créer une infrastructure qui va nous permettre d'être un peu plus compétitifs, qui va nous permettre de pouvoir... Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler la CEA avec 20 pays pour faire des études de compétition, pour comprendre quels sont les secteurs plus compétitifs dans ces pays, pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons promouvoir plus d'échanges entre les pays. Mais ce n'est pas seulement les échanges, c'est toute la logistique. Nous savons aujourd'hui qu'avec toute cette question de logistique, tout le secteur de services, l'Afrique est au fait en train de croître plus rapidement dans le secteur de services que dans le secteur manufacturier. Nous aimerions faire les deux. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous voyons déjà les banques, nous sommes au Sénégal, les banques de l'Afrique du Nord qui sont suffisamment présents en Afrique de l'Ouest, les banques du Nigeria qui sont un peu partout, c'est tout ce secteur de services. Mais plus important, c'est la quatrième révolution industrielle, c'est la technologie. Et je crois que nous avons eu il y a 2 semaines une démonstration très claire de ce que peut apporter la zone de libre-échange continental africain, parce que nous avons vu signer un accord entre Wari et Mara. Mara, c'est une entreprise enregistrée au Rwanda qui crée des téléphones. Et Wari, évidemment, c'est un secteur service, une plateforme de services financiers et d'inclusion financière.
il y a 2-3 mois, Mara ne viendrait jamais au Sénégal parce que ce n'était pas intéressant de venir seulement au Sénégal. Aujourd'hui, elle vient au Sénégal et j'ai parlé avec le CEO de Mara en demandant ouais, pourquoi vous venez faire vos téléphones au Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, il aurait accès à 300 millions de personnes et peut aussi entrer dans l'Afrique centrale. Venant de Rwanda, c'était impossible de faire ça. Et c'est ça, je crois, la preuve exacte, immédiate. Et ils vont créer presque 500 000 emplois pour commencer. Et avec Wari, peut-être augmenter un peu cette création d'emplois. Donc, je pense que c'est ça, effectivement, le but de cette zone de libre-échange continentale. Mais nous ne pouvons pas parler de la zone de libre-échange continentale sans l'énergie. Évidemment, nous avons nos leaders sur le podium qui sont tous des spécialistes dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, sur le continent, nous avons toujours 49% de la population qui est sans énergie. Avec le taux de croissance de la population africaine et le taux de connexion de l'énergie, au fait, nous sommes en train de perdre la bataille sur l'énergie. Il y a un an, on avait 590 millions de personnes qui étaient sans énergie. Aujourd'hui, nous sommes à 630 millions de personnes sans énergie parce que la population croît plus vite que nous ne pouvons les connecter. Et je pense qu'en faisant, nous étions en train de parler de l'OMVS, de l'expérience de la sous-région où nous pouvons fédérer et vendre l'énergie entre pays. Passons à l'énergie renouvelable. Je crois que nous avons l'Algérie. Nous attendons toujours la ratification de l'Algérie, Monsieur le ministre d'ailleurs. J'espère que vous serez au rendez-vous au Niger. Mais je pense qu'en fédérant nos efforts sur l'énergie et sur l'énergie renouvelable, nous pourrons aussi rendre plus compétitif notre continent. Donc c'est un peu ça, je pense, quand nous parlons de la zone de libre-échange continentale. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire ces consultations, ces prises de connaissance de la ZLECA dans toutes les sous-régions pour montrer que cette ZLECA n'est pas juste un acte qui a été décrété par nos dirigeants, mais pour tout, premièrement, c'est pour augmenter la compétitivité de notre secteur privé et c'est pour créer une diversification économique et finalement créer de l'emploi pour nos jeunes. La ZLECA aussi, c'est pour les femmes. Parce que nous connaissons que très souvent, c'est les femmes qui font tout le commerce transfrontalier. C'est les femmes, comme nous le savons si bien, qui sont obligées de payer 25 fois les coûts douaniers légaux et illégaux en traversant les frontières. Aujourd'hui, si nous pouvons éliminer tous ces tarifs d'abord légaux, si nous pouvons enlever toutes ces barrières, nous savons que ça va une fois de plus renforcer l'autonomisation de la femme dans notre continent. Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est une loi importante qu'il faut divulguer, qu'il faut vulgariser pour que les gens puissent comprendre un peu de quoi il s'agit, mais comment une fois de plus nous pouvons avoir plus des entreprises qui commercent entre les deux. Et finalement, Mesdames, Messieurs, Excellences, aujourd'hui sur le continent, nous parlons beaucoup de la question de la migration. La question de la migration nous revient parce que nous ne pouvons pas trouver, nous ne créons pas d'emplois aussi vite que nous créons des jeunes qui sortent de l'université. Nous savons aussi que dans le domaine du numérique, il y a l'opportunité d'être auto-indépendant, de créer soi-même son entreprise et de pouvoir avec des plateformes. Et nous avons, je crois, en Mauritanie, nous avons des jeunes femmes qui ont des plateformes où nous pouvons voir comment soigner des maladies qui sont uniques aux femmes et aussi pour la sécurité des personnes. Donc il y a toute cette innovation que nous avons sur le continent, évidemment au Sénégal, comme au Kenya et au Rwanda, l'innovation numérique. Mais comment est-ce que nous pouvons partager toutes ces innovations sur le continent? La Commission économique pour l'Afrique est en train de travailler un peu plus aujourd'hui pour créer une plateforme et une législation parce qu'en faisant la ZLECA, nous sommes en train d'enlever les barrières physiques et les barrières frontalières. Mais à un moment, on va parler de e-commerce. Et le e-commerce, c'est des barrières virtual. Et nous sommes en train aussi, en associant cet e-commerce à la ZLECA, de voir comment est-ce que nous pouvons faciliter ce commerce automatisé. Aujourd'hui, quand nous partons en Chine et nous parlons du fait que la population africaine a la même population que la population chinoise, ils sont capables, par l'Internet, de faire des ventes d'à peu près 1 million par seconde.
Alibaba. Et c'est de ça que Wari veut être aujourd'hui. Dans 10 ans, nous espérons que Wari serait capable aussi de faire la même chose. Nous espérons qu'en Mauritanie, on va avoir des jeunes qui vont développer des plateformes qui vont aussi être des géants du secteur industriel et numérique. Donc, mesdames, messieurs, nous espérons que cette discussion et cet échange sur la ZLECA vous permettrait d'abord de faire un peu plus de plaidoyer à vos gouvernements pour ratifier ceux qui n'ont pas encore ratifié, mais pour ceux qui ont ratifié, à dire il y a vraiment de l'avenir pour la ZLECA sur le continent. Je pense qu'en Afrique unie, en Afrique qui négocie comme un marché de 1,2 milliard de personnes serait un Afrique beaucoup plus fort, un Afrique capable de créer de l'emploi pour ces jeunes et pour ces femmes, et sûrement un Afrique qui va pouvoir réaliser le rêve de pas un Sénégal émergent, mais d'un Afrique émergent. Je vous remercie de votre écoute. Merci.